Alors, avant de commencer, je vais demander donc à chacun de se présenter en expliquant son métier. Anne-Sophie Niquet, agricultrice à Bellois-sur-Somme, pas très loin d'Amiens, en polyculture élevage et j'ai une unité de méthanisation qui tourne depuis une semaine en cogénération sur un 150 kW évolutif à 250. Donc Brigitte Gabel, responsable de la souscription des risques agricoles à Groupama Paris-Val-de-Loire. Ok, donc on va pouvoir donc démarrer. Donc je suis moi-même responsable institutionnel dans le Nord, et donc on va pouvoir donc entamer cette table ronde. Donc première question, Anne-Sophie, pouvez-vous nous présenter votre projet de méthanisation? Nous avons eu le projet de construire une unité de méthanisation depuis 10 ans, en fait, on l'a en tête. Et en 2016, avec les difficultés financières au niveau paiement du lait, des céréales, on s'est dit qu'il fallait qu'on se diversifie. Et donc la méthanisation est revenue dans nos têtes, à mon mari et moi. On s'est lancé, on a fait pas mal de visites et puis voilà, ça fait 3 ans de procédure en fait. D'accord. Donc là, vous avez créé une entreprise dédiée à la méthanisation qui s'appelle Oui, SAS Vallée Caillou, si je ne me trompe pas. c'est ça. Et donc du coup, effectivement, vous êtes vraiment parti dans un projet de diversification de l'exploitation agricole, dans le but effectivement de pérenniser l'activité de l'exploitation. Donc vous êtes associé à deux, c'est ça? Oui, on est associé avec mon mari. On était déjà associés sur le GAEC Niquet et on est aussi associé sur la SAS Vallée Caillou. D'accord. La création de la SAS a engendré la création de main-d'œuvre sur l'exploitation Oui, pour l'instant, un équivalent temps plein. Un équivalent temps plein. D'accord. Ma question par rapport à ce projet qui a commencé en réflexion il y a 10 ans, qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté sur ce projet? En difficulté, c'est que dans la Somme, c'est pas courant. C'est pas comme en Alsace où il y a des méthaniseurs un peu partout. Ou en Bretagne. Chez nous, c'est un petit peu plus rare. De ce coup-là, l'administration ou les gens ne sont pas au fait de la méthanisation. Donc tout est un peu plus long et un peu plus compliqué. D'accord. Et donc du coup, dans cette démarche, en quoi Groupama a pu vous accompagner? On est sur un territoire ici, les Hauts-de-France, qui est plutôt, qui veut devenir pionnier en termes de projets, d'unités de méthanisation. Et du coup, en quoi Groupama, dans votre projet, a pu vous accompagner? Alors pour moi, c'était un petit peu particulier dans le sens où j'étais pas à Groupama avant et la compagnie qui assurait le GAEC Niquet n'assurait pas la méthanisation. Donc j'ai tardé un peu à contacter d'autres assureurs et je me suis tournée vers Groupama et ils ont su répondre très vite à mes demandes et me rassurer en fait. Voilà, donc vous avez rencontré donc du coup un chargé de clientèle agricole qui a Oui, su, qui était au fait de la méthanisation et qui a su du coup vous accompagner, c'est ça? tout à fait. Ok. Je me tourne maintenant vers Brigitte. Brigitte, donc vous êtes responsable de la souscription agricole à Groupama Paris-Val-de-Loire. Alors Brigitte, quels sont les risques que l'agriculteur doit identifier dans la préparation de son projet de méthanisation? Alors, sur la préparation des projets de méthanisation, il y a 2 risques majeurs. Le premier, c'est le risque financier et le second, c'est le risque industriel lié à un projet industriel. Sur le premier risque, le risque financier, au niveau des exploitants agricoles, c'est un investissement important que d'investir dans une unité de méthanisation. Et l'objectif de l'exploitant, du porteur de projet, c'est que cette unité tourne, qu'il n'y ait jamais d'interruption. Donc nous, au niveau de Groupama, nous allons accompagner, mettre autour des porteurs de projet une équipe de spécialistes qui vont accompagner le projet de la conception jusqu'à la concrétisation.
Sur le second volet des risques, donc le risque industriel, au niveau des exploitants agricoles, c'est installer une unité de méthanisation, construire une unité de méthanisation, c'est du risque industriel. C'est un univers de risque complètement différent de risque d'une exploitation agricole, risque auquel sont bien sûr habitués nos exploitants agricoles. Et donc, une des premières préconisations, ça va être de dire, nous sommes en présence d'un risque industriel et donc il faut lutter contre un réflexe. Le réflexe chez les agriculteurs, c'est en cas de projet, c'est d'intervenir, c'est de faire, de participer aux travaux, généralement pour réduire les coûts. Et donc, la première préconisation, c'est de dire, nous sommes face à un risque industriel, vous êtes face à un risque industriel, n'intervenez pas, ne participez pas aux travaux, ne mettez pas à disposition des collaborateurs, enfin des salariés de l'entreprise, comme peuvent le demander les constructeurs. Donc, n'intervenez absolument pas sur le projet et ça permettra, en cas de malfaçon, de pouvoir exercer les recours. D'accord. Donc du coup, voilà, par rapport à ce que vous venez d'expliquer, est-ce que vous pouvez nous indiquer à quel moment le porteur de projet doit se rapprocher de son assureur? Alors, à mon avis, le plus tôt possible, dès la conception du projet. Parce qu'il y a justement, dès la conception du projet, nous allons pouvoir, au niveau de Groupama, donner des conseils et il y a un certain nombre de choses à faire et à intégrer dès le démarrage du projet, parce qu'il faut l'intégrer également au niveau du business plan, au niveau des coûts. Je vais prendre un exemple, c'est l'étude de sol. Donc, une des premières préconisations, c'est de conseiller à nos porteurs de projet de réaliser une étude de sol avant même de signer avec le constructeur, pour pouvoir, parce que si à cette étude de sol, il s'avère qu'il y a des dispositions constructives à prendre, pour pouvoir intégrer ces dispositions constructives dans le business plan, par exemple, dans le plan de financement. Donc, l'étude de sol, ce sera une étude de sol G2 Pro. Et pour donner un exemple de disposition constructive, c'est par exemple parfois une étude de sol met en évidence qu'il faudra renforcer les fondations. Et donc, il y a un surcoût parfois lié à ça. Et donc, c'est important d'avoir réalisé l'étude de sol et de pouvoir intégrer ce surcoût. D'accord. Alors maintenant, on va parler plus de l'assurance en tant que telle. On parle souvent d'assurance dommage. Là, dans le cas d'un projet de méthanisation, est-ce que vous pouvez nous parler du coup des solutions assurantielles? Donc, j'imagine bien que du coup, on n'est pas que sur du dommage, on est aussi sur d'autres typologies de garanties. Est-ce que du coup, vous pouvez nous détailler un petit peu tout ça? D'accord. Alors, au niveau de l'assurance, donc au niveau de Groupama, nous avons mis en place une multirisque méthanisation spécifique pour assurer les unités de méthanisation. Mais avant cela, dès la construction, il est conseillé de souscrire des assurances, notamment la tout risque chantier, qui est une assurance de dommages qui va couvrir les dommages, incendie, les dommages liés à la malveillance, des dommages liés par exemple aux événements naturels, à la tempête, en cours de construction. Donc dès le démarrage de la construction, il est possible de souscrire l'assurance tout risque chantier. Et dans cette assurance tout risque chantier, il y aura, et ça va sécuriser le chantier, ça va sécuriser l'aboutissement du chantier. Et dans cette assurance tout risque chantier, vous avez une option qui est la responsabilité civile maître d'ouvrage. C'est une responsabilité importante qui va couvrir le maître d'ouvrage, donc le porteur de projet, l'exploitant agricole, pour l'ensemble de ses responsabilités en tant que maître d'ouvrage. Ensuite, après la construction, après réception, il y a la possibilité de souscrire une dommage ouvrage. Donc la dommage ouvrage, c'est un préfinancement des dommages d'ordre décennal. Donc c'est la possibilité d'assurer toute l'unité, toutes les parties, tout le génie civil sur les vices de construction. Donc, cette dommage ouvrage va intervenir, va être à souscrire après réception du chantier et elle va couvrir les risques pendant 10 ans. Donc là, du coup, on est sur ce qu'on appelle la tout risque chantier et la dommage ouvrage, qui sont dans le langage courant effectivement de l'assurance construction. Maintenant, si on va un petit peu plus loin et plus en détail dans les autres garanties et les autres assurances, entre guillemets, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ce qu'on va retrouver? Voilà. Alors après, dès que l'unité est en fonctionnement, on va retrouver des assurances un peu plus classiques, donc les assurances de dommages contre les risques liés au fonctionnement de l'installation.
Notamment, on va garantir en incendie, en explosion, en événements naturels. Donc, les bâtiments, les cuves, les bâches sur les cuves, notamment en tempête, par exemple. Donc, ce sont des risques classiques, les fosses, les pré-fosses. On va garantir les matériels, donc le cogénérateur, mélangeur, contre ces risques aussi d'incendie, d'explosion, du vol, de vandalisme. On peut garantir en bris les organes sensibles, moteur des agitateurs par exemple, moteur de cogé. On peut proposer également une garantie perte d'exploitation. Donc ça garantit la perte de marge brute et perte financière consécutive aux événements garantis dans le contrat. Ces garanties perte d'exploitation peuvent être sur une durée de 12 mois ou de 24 mois. Et bien sûr, pour délivrer l'ensemble de ces garanties, il faut avoir mis en place en amont des mesures de prévention, un suivi de prévention, une maintenance préventive, des contrats de maintenance pour pouvoir bénéficier de ces garanties. Alors justement, Brigitte, vous nous parlez de prévention. Groupama qui est assureur du monde agricole, la prévention c'est le fer de lance. Est-ce que vous pouvez nous parler davantage de la prévention chez Groupama et du rôle des préventeurs? La prévention, c'est un point très très important. C'est un point très important pour les porteurs de projets sur la méthanisation parce que c'est vraiment ce qui va permettre de sécuriser et d'assurer d'arriver déjà au terme de la construction de l'unité et d'assurer ensuite le bon fonctionnement de l'unité. Donc nous avons sur chaque établissement des ingénieurs risques industriels spécialisés en méthanisation. Et donc, ils vont accompagner les porteurs de projets tout au long de leur projet. De la conception, dès le départ, en donnant des conseils, notamment sur l'implantation. Parce que, par exemple, je prends un exemple concret, nous savons qu'aujourd'hui, en incendie, les démarrages de feu partent de stockage des intrants, des zones de stockage des intrants. Donc, l'ingénieur de prévention va accompagner le porteur de projet pour l'aider à, par exemple, gérer les distances nécessaires entre les différents lieux, entre les cuves, les stockages d'intrants, etc. Va aussi donner des conseils pour lutter contre la malveillance, la sécurisation du risque. Bon, c'est une obligation liée à la mise en place d'unités de méthanisation, bien sûr, doit être sécurisée. Le site doit être clôturé. Les accès doivent être sécurisés également. Tout ça, c'est lié à l'ICPE, mais c'est également très important pour un bon fonctionnement en toute sécurité. D'accord. Merci Brigitte. Donc du coup, si je comprends bien, donc vous êtes habitué des projets de méthanisation et habitué d'accompagner du coup ces projets dans le monde agricole. Vous pouvez nous donner un petit peu votre regard sur le nombre de projets que vous pouvez avoir aujourd'hui à accompagner? Alors actuellement, au plan national, nous assurons plus de 300 unités. Nous assurons 60% des unités de méthanisation en fonctionnement et nous sommes présents en accompagnement sur un grand nombre de projets, que ce soit des projets en cogénération ou en injection. Nous avons capacité donc à accompagner les deux types de projets. Bien. Merci Brigitte. Donc je reviens sur le projet d'Anne-Sophie. Comment vous avez eu connaissance du dossier de Anne-Sophie, la SAS Valais-Cailloux? Alors, Anne-Sophie a pris contact avec Groupama, c'est vrai, elle a dit tout à l'heure, un peu tardivement, parce que c'était 8 jours avant le démarrage de son projet. Donc, elle est venue vers nous par, naturellement, son chargé de clientèle. Donc, chez Groupama, nous avons des chargés de clientèle qui sont en proximité sur le terrain. Elle a pris, ce chargé de clientèle a mis en contact avec le référent méthanisation. Dans chaque département, nous avons un référent méthanisation. Et donc, c'est ce référent méthanisation qui a rencontré Anne-Sophie et qui a échangé avec elle sur... Alors, c'était un peu tardif parce qu'on n'était pas présent du démarrage, au moment de la conception. On était presque à la mise en route, la mise en route des travaux, au démarrage des travaux. Et donc là, l'a alerté sur un certain nombre de choses qu'elle avait envisagé de faire elle-même pour réduire les coûts, notamment sur la participation aux travaux. Anne-Sophie avait prévu qu'un de ses salariés participe aux travaux.
Et donc, notre référent méthanisation lui a expliqué que ce n'était pas son intérêt, puisque en participant aux travaux, en mettant à disposition un salarié au niveau du constructeur, à la demande du constructeur d'ailleurs, elle allait se couper de tout l'exercice de tout recours en cas de malfaçon. Et donc, il a fallu revoir quand même un peu aussi le business plan, puisque le constructeur a dû rechiffrer la partie travaux, main-d'œuvre notamment. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a démarré notre collaboration avec Anne-Sophie. Et ensuite, notre référent méthanisation lui a conseillé également de faire appel à un bureau de contrôle technique pour valider la solidité de l'ouvrage, hein, donc dans une mission, la mission L, qui est une mission complète, ce qui a été fait dans ce projet. Et ça nous a permis après de mettre en place toutes les garanties assurantielles nécessaires. D'accord. Donc là, vous nous parlez de garantie assurantielle. Donc voilà, les solutions d'assurance du coup proposées sur un projet tel que on n'est pas en injection hein, chez Anne-Sophie, on est en cogénération. Néanmoins, la multirisque agricole, si j'ai bien compris, répond aux enjeux de la méthanisation et du coup, vous avez pu proposer une offre packagée avec tout dedans ? Absolument, oui, puisque les prérequis étaient mis en place. Hein, donc, l'étude de sol avait été effectuée. Et, on avait un avis favorable du bureau de contrôle technique. Et donc, ensuite, on a pu proposer toutes les solutions assurantielles adaptées au risque. Donc là, nous sommes en présence d'une unité en cogé, donc une multirisque dommage. Avec l'ensemble. Et intégrant une partie dommage, une partie responsabilité civile professionnelle, donc responsabilité civile exploitation, responsabilité civile produit livré hein, et responsabilité environnementale. Alors justement, là maintenant je me tourne vers Anne-Sophie. Du coup Anne-Sophie, est-ce que vous aviez à l'esprit, est-ce que vous aviez en tête du coup tous ces enjeux et du coup quel a été voilà, le retournement de situation dans votre structure ? Pas du tout en tête tous ces enjeux. Pas du tout. On n'avait pas, je pense, pris conscience qu'on n'était plus sur un risque agricole, mais sur un risque industriel. Donc, quand le conseiller nous a dit étude de sol, test de plaque et puis bureau de contrôle. Bien évidemment, comme ça a été fait à la dernière minute, ce n'était pas prévu à notre scénario économique. Donc, il a fallu rajouter tout ça. Donc, on a un peu grincé des dents. Mais quand on nous a exposé tous les risques qu'on courait à faire, à ne pas l'écouter, en fait, on a grincé des dents, mais on a tout fait quand même. Ok, donc si j'ai bien compris, voilà. Donc du coup, ça n'a pas retardé pour autant le lancement des travaux ? Ça n'a pas retardé le lancement des travaux. Notre constructeur a été très réactif parce qu'en une semaine, il a réussi à trouver la main-d'œuvre. En fait, ce n'était pas une personne qu'il fallait mettre, mais 7. Donc, il a trouvé de la main-d'œuvre assez rapidement. Et puis moi, de mon côté, j'ai essayé d'être le plus efficace possible pour avoir tout en temps et en heure et le plus rapidement possible. D'accord. Alors, il y a une question qui me vient à l'esprit. On voit aujourd'hui la méthanisation hein, qui fait l'objet parfois de critiques, avec parfois des associations d'opposants dans des communes où effectivement de malveillance sur certains sites. Est-ce que vous pouvez comment ça s'est passé chez vous, dans votre environnement et avec la ville ? Disons que moi j'ai eu la chance que dans le village où je suis, ils sont très bienveillants. J'ai pas eu une seule remarque. Là, j'ai plutôt les habitants qui ont hâte de venir visiter l'unité de méthanisation, de voir comment ça marche. Donc pour ça, j'ai pas eu de retard à cause de personnes qui n'avaient pas envie de voir la méthanisation se mettre en place. Après, on a voulu jouer un peu la transparence avec la mairie. Donc, dès le début du projet, on avait été voir le maire et expliquer notre projet. Il était tout à fait favorable et il nous a dit voilà, je suis pour ce projet, continuez et on verra s'il y a trop d'habitants qui se posent des questions, on fera une réunion publique. Mais pour l'instant, on avance et on verra. Donc une collectivité plutôt favorable au projet. Ok, merci.
qu'est-ce qui vous a rassuré, qu'est-ce qui vous a rassuré dans l'accompagnement de Groupama sur votre projet? Ce qui m'a rassuré, le professionnalisme de mon conseiller qui savait, qui a su nous dire tous les risques qu'on encourait et qui nous a fait comprendre que c'était pas un risque agricole, quoi. C'était vraiment et voilà, surtout son professionnalisme où de ce coup-là, on n'a pas cherché et on l'a suivi. Donc voilà, alors c'est quoi qui vous a fait, réfléchir? C'est quoi? C'est le coût de votre investissement? Parce que j'imagine que ce sont des investissements qui ne sont pas neutres. Quand on voit l'investissement de notre projet, c'est 1,7 million. Quand on nous énumère un peu tous les risques qu'on encourt si on n'est pas bien assuré, au bout d'un moment, on ne cherche pas. La raison. On cherche pas, on s'assure correctement. Ok. De quelle manière vous avez été suivi alors avant, pendant les travaux, et puis j'espère que vous serez suivi. Si ça fait 8 jours que c'est en route, que vous serez suivi après. Donc du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer effectivement sur la phase avant travaux et pendant travaux comment vous avez été suivi? Alors avant travaux, malheureusement non, parce que ça a démarré une semaine après. Pendant les travaux, ça a été une dizaine de réunions pour caler un petit peu tout ce que j'avais pas prévu en amont, donc études de sol, tests de plaques et bureau de contrôle. Ça a été beaucoup d'échanges téléphoniques, de mails pour redonner tout ce qui est rapport, comme quoi l'entreprise qui a travaillé, elle avait bien travaillé et c'était prouvé. Voilà. D'accord, donc du coup plutôt rassuré après au lancement de travaux. Ok, merci Anne-Sophie. Je me retourne maintenant vers Brigitte. Alors Brigitte, la question c'est où est-ce que je trouve l'information de Groupama? Alors, avant de répondre à la question où est-ce que je trouve l'information, je voudrais en profiter pour saluer 2 acteurs qui ont bien accompagné Anne-Sophie dans son projet et qui ont été très réactifs. Ils sont présents aujourd'hui parmi nous. Donc, c'est Bruno Macher qui est notre spécialiste référent méthanisation sur la Somme et c'est Olivier Louis qui est notre ingénieur prévention, donc risque industriel. Voilà. D'accord, donc ils sont parmi nous aujourd'hui? Ils sont parmi nous aujourd'hui, voilà. Ils interviennent dans ce département de la Somme. Et donc pour revenir à la question, donc comment trouver l'information? Comment trouver l'information? Alors au niveau de Groupama, nous sommes intéressés depuis très très longtemps au développement de la méthanisation en agriculture. Il y a déjà plus de 10 ans, nous avons signé un partenariat avec l'AMF, l'Association des méthaniseurs de France. Nous avons également, il y a plusieurs années, mis en place une collaboration et un partenariat avec une école d'ingénieurs qui est proche d'ici, Unila-Salle-Beauvais, pour lequel nous avons un programme, nous finançons une charte management des risques en agriculture et avec une spécialisation sur la méthanisation. Donc, vous voyez, nous avons de nombreux liens, de nombreuses connexions avec l'univers de la méthanisation. Ça nous permet, au niveau de Groupama, d'acquérir un professionnalisme, un savoir-faire important sur cette question-là. Et donc, nous avons aussi rédigé une brochure sur conduire un projet de méthanisation que nos chargés de clientèle mettent à disposition de tout porteur de projet. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre site internet groupama.fr. Vous pouvez également bénéficier, nous avons fait un film en 360 qui est présent ici dans notre stand de Groupama, donc vous pouvez aller à la découverte de la méthanisation aussi à travers ce film. Réalité, donc effectivement réalité virtuelle, c'est ça? Réalité, oui, bon, j'y reviendrai du coup juste après. Merci Brigitte. Alors Anne-Sophie, le mot d'ordre entre guillemets, si vous deviez donner un conseil à un agriculteur quel conseil vous lui donneriez quant à son projet de méthanisation? Alors, ne pas faire comme moi, attendre le dernier moment pour s'assurer. Bien le faire en même temps que les démarches de recherche d'une entreprise de construction.
parce que les surcoûts, ils sont pas négligeables. Quand c'est pas intégré au business plan, ça fait un petit peu mal, quoi. Donc surtout, pas attendre la fin du projet, ni le début des travaux, et puis voilà. Ok, merci Anne-Sophie. Donc du coup, conduire un projet de méthanisation. Donc vous avez effectivement la charte de Groupama avec le avant, l'accompagnement du avant-projet, l'accompagnement effectivement de la réflexion, de la conception. Sur la phase de business plan, Brigitte, tu nous l'as rappelé, effectivement l'accompagnement de Groupama sur le budget, intégrer le budget assurance, qui n'est pas neutre quand même, mais on est quand même sur des enjeux en termes de coûts qui sont significatifs. Et puis également intégrer aussi les budgets d'achat de matériaux et de remplacement de pièces, etc. On a effectivement la phase accompagnement chantier, où là effectivement on voit nos ingénieurs prévention, les chargés de clientèle et puis les chargés de clientèle méthanisation qui peuvent accompagner pendant la réalisation du projet. Et puis je pense que c'est important de ne pas se sentir seul sur des projets comme ça. Oui, tout à fait. Si j'ai bien compris, ça a été un petit peu le... Et après on ne connaît pas tout. Je vois le monsieur de Groupama qui est en charge de la prévention est venu et sur notre unité, il nous a montré du doigt des choses que peut-être améliorer parce que pour lui, c'était un risque par la suite. Donc voilà, comme des Q18, des Q19 au niveau électricité à pas négliger. Voilà. Des petites choses, mais c'est important. Des petites choses à ne pas passer à côté. Et puis également l'accompagnement sur la mise en route. Alors ça, c'est la frise qui a été rédigée par Groupama Paris Val-de-Loire, qui est conduire mon projet de méthanisation. Et donc du coup, je vous invite effectivement à venir échanger avec les collaborateurs du marché agricole de Groupama sur le stand. Vous y retrouverez également, comme l'a dit Brigitte, une visite en 3 dimensions en réalité virtuelle d'une unité de méthanisation en injection. Et puis voilà, en tous les cas, je voulais remercier mes 2 intervenantes de qualité. Et puis voilà, le mot d'ordre, c'est l'anticipation et la préparation. Donc solliciter Groupama en amont des projets. Voilà, je vous remercie de votre participation et de votre attention. Et puis à très vite sur le stand Groupama.